Le frère a dit que c'est pas son rôle de nous montrer les temps à laquelle où nous nous sommes. Non, vous avez intérêt de connaître la mission de votre église. C'est ça notre mission. De vous montrer les moments à laquelle où nous nous sommes. Alléluia. Amen. Il nous faut connaître les temps. Nous sommes en quel temps? Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu dans la salle? Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole? Alléluia. Amen. Zambalola Yeswe Naye panayo Yeswe Salamine Yeswe Yo elembo ya lisekwa nanga Zambalola Yeswe Oh Yesu Naye panayo Yeswe Salamine Yeswe Iyo elembo ya lisekwa nanga. Seigneur, on a besoin de toi. Tu as dit qu'invoque comme moi et je te répondrai. Nous sommes là, Seigneur. Belela, belela Yahweh. 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 Elia, belela ki Yahweh. Yahweh yanola ki Eli. Joseph belela ki Yahweh. Yahweh yanola ki Josué. Belela, belela Yahweh. Belela, belela Yahweh. Belela, belela Yahweh. Belela, belela Yahweh. Isopeto beleli Yahweh. Yahweh yanola bana. Belela, belela Yahweh. Belela, belela Yahweh. Isoto beleli Yahweh. Yahweh yanola bana. Belelaka. 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 Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Il est le Dieu au-dessus de toutes choses. Il appelle des choses qui n'existent pas, ces choses qui
mokile lobio salakate. Alléluia. Est-ce que nous sommes là? Osayoa, est-ce qu'on peut chanter ensemble avec des chantres? Alléluia. Alléluia. Yeshua. Alléluia. Yeshua. Alléluia. Zambe mokile lobio salakate. Mokile bengio zama bakuri. Mokile lobio luna yawe. Bongo lobio Yesu. Yesu. Alléluia. Alléluia. Qui a l'assurance que Dieu peut faire quelque chose dans sa vie? Alléluia. On s'assoit et je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous dis tous bonjour et soyez les bienvenus. Alléluia. Amen. Je vois la présence de frère Christ.
Que Dieu te bénisse. Tu nous as rendu encore visite. Alléluia. Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut parler de la part de Dieu? Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole? Non, demande d'abord à la personne qui est près de toi. Est-ce que toi tu es prêt pour écouter la parole de Dieu? Demande d'abord à ton prochain. Alléluia. Amen. Notre thème de ce matin: quel sera le monde de demain? Nous sommes dans le monde, mais la question à poser: quel sera le monde de demain? En posant cette question, ça veut dire que nous sommes en train de s'inquiéter de l'avenir de ce monde. Comment sera ce monde dans les jours à venir? Alléluia. Amen. Quand on voit des choses, ça nous annonce quoi? Ça nous dit quoi? Est-ce que ça nous annonce des bonnes nouvelles pour ce monde ou bien des mauvaises nouvelles pour ce monde? Comme c'est une question, nous allons encore essayer un peu de reprendre à la question pour voir qu'est-ce que nous attendons voir demain pour ce monde. Je ne sais pas si toi tu es déjà prêt à écouter la parole. Peut-être en venant ici, tu avais envie que non, le pasteur puisse prêcher peut-être de la prophétie. Tu avais peut-être ton thème à toi déjà, tu avais préparé dans la tête. Vous savez, des choses marchent bien quand nous laissons Dieu prendre la première place. Nous sommes que des marionnettes de Dieu. Nous sommes conduits que par Dieu. On ne peut rien faire de nous-mêmes. Et beaucoup plus sur des thèmes que nous prêchons. Donc, efforce-toi d'abord de te connecter avec la parole de ce matin. Parce que si je te dis de te connecter avec moi, tu me trouveras comme un sorcier. C'est ce qu'on a vu chez Moïse Mbi. Il a seulement demandé à son peuple de se connecter avec lui. Les gens ont fait de ça un problème. Connectez-vous maintenant à la parole qui va être prêchée ce matin. Quel sera le monde de demain? Quel sera le monde de demain? L'avenir de ce monde. Le monde que nous aimons tellement. Oui, il n'y a personne ici qui me dira qu'il n'aime pas ce monde. Parce que personne ici a envie de mourir. Nous sommes tous envie de rester en vie. On a besoin de rester en vie. Alléluia. Et cela déjà démontre que on aime ce monde. Alléluia. On aime tellement ce monde. Et vous savez aussi, quand la Bible nous parle de ce monde, il y a deux manières ou bien trois manières de définir ce monde. Si je parle de deux manières, nous allons d'abord parler de définir le monde dans la manière scientifique. Alléluia. Amen. Dans la manière scientifique, on va définir ce monde comme étant l'ensemble des choses ou des êtres existants. Ça, c'est la manière scientifique. Mais il y a aussi la manière spirituelle. Il y a deux places dans la Bible que Dieu nous parle du monde. Il y a plusieurs places, mais j'ai choisi deux places. Dans ces deux places, on se trouve dans le livre de Jean chapitre 3. Le verset 16. Là-bas on nous dit: car Dieu a tant
aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Chose à retenir là-bas, l'amour que Dieu a pour le monde. Mais si nous allons encore plus loin dans les Écritures, là-bas il est écrit: n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Alléluia. Amen. La première partie, on nous montre comment est-ce que Dieu aime le monde. Mais la deuxième partie des Écritures, on nous interdit d'aimer le monde. Et si j'essaie de définir le monde dans le sens spirituel, je parlerai en premier, c'est d'abord des êtres humains. Alléluia. Amen. C'est des êtres humains que Dieu a tellement aimés. Pourquoi Dieu a aimé les êtres humains? Alléluia. Amen. Parce que ce sont les êtres que Dieu lui-même a créés à son image et selon sa ressemblance. Alléluia. Amen. Et quand Dieu a créé, je crois que nous savons tous, on a tous la connaissance de l'histoire. Commencement de ce monde. Il y avait d'abord Adam et Ève. On a aussi tous la connaissance de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden a permis aux malins, alléluia, d'introduire des mauvaises choses dans ce monde. Et parmi les mauvaises choses, il cherche aussi à entraîner des humains dans l'enfer, le feu éternel. Si nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 25, je ne sais pas si c'est le verset 40 ou 41, nous allons faire la lecture. Matthieu chapitre 25. Nous allons lire quelque chose là-bas. Alléluia. Amen. Pour voir comment est-ce que Dieu nous aime. Est-ce qu'il y a des chrétiens dans la salle? Amen. Nous prêchons aux chrétiens. Ah, vos amens là, vraiment, je ne le sens pas. Hein? Alléluia. Amen. Bolina tongote avant boyaka. Bon, so boni na tongo te bo s'inquiéter. Yani lubwa malamu elamba mi na tongo. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas seulement du pain. Alléluia. Amen. Oyeba kozala makasi na tango koyoka pe liloba nzambe. Amen. Matthieu chapitre 25 le verset 41. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. On peut s'asseoir. Là, c'est le Seigneur qui nous parle. Mais en ce temps-là, il parlait aux gens qui avaient de la tête dure, qui ne voulaient pas aussi comprendre comment marcher, comment faire les choses de Dieu plutôt, qui ne voulaient pas aussi obéir aux choses de Dieu. Bien qu'on a parlé beaucoup plus du social, mais il n'y a pas que le social, il y a aussi l'obéissance à la parole de Dieu. Et regardez dans ce verset, à quelque part il est écrit, alléluia, amen, il y a la place que Dieu avait préparée pour le diable. Parce que vous savez, beaucoup de gens posent des questions. Pourquoi quand Dieu avait chassé le diable, il n'avait pas ravi le pouvoir au diable? Non, s'il n'avait pas ravi le pouvoir au diable, parce qu'il avait préparé un prison pour le diable, qui est l'enfer. Dieu n'a pas créé l'enfer pour les humains. L'enfer, c'est pas pour les humains. L'enfer, c'est pour le diable.
Alléluia. Maintenant, qu'est-ce que le diable fait maintenant aujourd'hui? Il cherche maintenant à séduire et emmener les êtres humains dans l'enfer. Maintenant, Dieu, à travers de son amour, j'aime aussi vraiment ce passage. On n'a pas simplement dit que Dieu aime le monde, mais on a dit que cet amour est débordé. Il a tellement aimé le monde. Donc ça veut dire qu'il a aimé nous les êtres humains. Alléluia. Donc la première partie, quand on nous parle du monde, on parle des êtres humains. Alléluia. Là on parle pas de la création. Le mot des êtres humains. Alléluia. Amen, amen. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? On peut acclamer. Alléluia. Amen. Maintenant, la deuxième partie, dans le livre de 1 Jean, là où on nous dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Là, on nous parle maintenant du système mondain. Alléluia. Amen. La première partie, c'était d'abord les êtres humains que Dieu a tellement aimés. Maintenant, la deuxième partie qu'on nous a interdit d'aimer, c'est le système. La manière que d'autres humains font les choses. Parce que quand nous parlons de système mondain, c'est de faire des choses sans Dieu. Et malheureusement aussi, de telles choses, on le voit aussi à l'église. Alléluia. Amen. Faire des choses sans l'approbation de Dieu. Ça en fait partir dans le système mondain. Alléluia. Amen. Amen, amen. Non? Amen. Maintenant, en parlant du monde, en englobant maintenant toutes choses, que ce soit les êtres humains que Dieu a aimés, ou bien le système mondain que Dieu a interdit aux êtres humains d'aimer. Quel sera maintenant l'avenir de ce monde? Alléluia. Amen. Vous comprenez la question que Dieu nous a posée ce matin? La question que Dieu te pose ce matin. Au cas si tu n'avais pas aussi la connaissance de ce qui va nous arriver aujourd'hui, je crois que Dieu va nous apporter la connaissance. Parce qu'on aime aussi tellement ce monde, comme j'ai dit au début. On a l'amour de ce monde. Pierre nous donne l'information. De Pierre chapitre 3. Mais nous allons lire le verset 7 de Pierre chapitre 3. Nous allons faire la lecture dans le verset 7. De Pierre chapitre 3, le verset 7. Lisons la parole de Dieu. Tandis que par la même parole, les cieux et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Alléluia. Amen. Là, la parole de Dieu commence à nous donner maintenant les informations pour l'avenir de ce monde. Alléluia. Amen. La prédication de ce matin, Dieu est en train d'attirer aussi les oreilles de d'autres personnes. Parce qu'il nous connaît. Il te connaît. Il me connaît. Il connaît les choses que j'aime. Il connaît les choses que toi tu aimes. Il sait tu t'attaches à quoi. Est-ce que les choses que tu t'attaches avec, ça va conserver ta vie ou bien ça va détruire ta vie? Là maintenant Pierre nous donne l'information en nous disant ceci: le monde d'à présent. Alléluia. Amen. Au début, il n'a pas d'abord parlé du monde d'avenir. Le monde d'à présent. Ça veut dire le monde d'aujourd'hui. Alléluia. Amen.
est réservé. Or, quand on nous parle maintenant de ce mot-là réservé, alléluia, c'est pour les utiliser après. Là maintenant, Dieu nous parle du futur de ce monde. On a réservé ce monde pour qu'un jour, Dieu va brûler cela. Regardez l'avenir de ce monde. Un jour, le monde où nous vivons, un jour ce monde sera brûlé par le feu. Quand Pierre avait dit il avait donné ce passage, il avait d'abord commencé au début. Là-bas, il parlait des moqueurs. Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que non, depuis qu'on avait dit que le Seigneur va revenir, jusqu'à présent on ne voit pas l'apparition du Seigneur. Depuis qu'il avait dit, nous voyons des choses sont restées les mêmes. Et Pierre les a traités des moqueurs. Après il a dit encore quelque part, ces moqueurs-là, ils oublient. Il y avait un jour que Dieu avait détruit ce monde à travers de l'eau. Mais comme Dieu avait pris la décision devant Noé de ne pas détruire ce monde à travers de l'eau, mais il a réservé maintenant de détruire à travers le feu. À travers le feu. Regarde un peu l'avenir de ce monde. Un jour, ce monde, le monde que nous vivons, alléluia, sera brûlé. Maintenant, quand ce monde sera brûlé, quelle sera la différence? Regardez maintenant le pourquoi. Ça apporte la bonne nouvelle. Une bonne nouvelle nous met de se préparer. Ce jour-là nous arrive à l'imprévu. Parce que avant que Dieu détruise ce monde par le feu, nous allons un peu sonner en rapide, voir un peu l'avenir. On parle peut-être des dernières choses. Alléluia. Amen. Les dernières choses. Mais avant les dernières choses, il y aura d'abord des choses qui vont passer avant. Nous lisons tous la Bible. On a tous des Bibles. Oh, chose qui fait mal aujourd'hui dans les églises. Les chrétiens ont des Bibles, mais ils n'aiment pas faire la lecture biblique. Ils n'aiment pas méditer la parole de Dieu. Au moment des choses que nous parlons, des choses que nous voyons dans ce monde, il est écrit dans la parole de Dieu. Aujourd'hui, on pourrait peut-être parler d'un tel président, comment est-ce qu'il agit. Ça est écrit dans la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens n'aiment pas lire la Bible. Regardez aussi le grand danger dans l'église. Si d'autres personnes arrivent à séduire ou à tromper les gens dans les églises, c'est parce qu'on ne lit pas la Bible. On ne lit pas la Bible. On ne lit pas la Bible. Et en dehors de la Bible, on n'a pas aussi le temps de prier, frère. Or, des chrétiens oublient. Ce sont des véritables piliers de la vie chrétienne. Amen. Alléluia. Amen. Les piliers de la vie chrétienne, je vous parle, c'est la lecture, la méditation. Les piliers de la vie chrétienne, je vous parle, c'est la prière. Amen. Les piliers de la vie chrétienne, moi je vous parle, c'est l'obéissance. Les trois choses, quand nous allons les pratiquer,
personne ne viendra nous tromper ou bien séduire. Personne ne viendra nous emmener hors la volonté de Dieu. Regardez d'abord l'histoire de Jésus et de Satan. Jésus avait dit quoi au Satan? Il est détruit. Satan a compris que non, cet homme-là connaît la parole. Je ne peux pas séduire cet homme. Je ne peux pas le séduire. Mais nous ici, les choses qui est écrites dans la parole de Dieu, on a des Bibles, c'est comme si ça ne nous regarde pas. Regardez d'abord comment les chrétiens sont distraits. La génération d'aujourd'hui, les choses de Dieu et Dieu, c'est pas leur problème. Leur problème à eux, c'est d'abord s'occuper de leur vie. C'est pas mauvais de t'occuper de ta vie, c'est pas mauvais. De chercher les avantages pour ta vie, c'est pas mauvais. Mais quand tu fais cela, est-ce que tu lis le temps? Tu lis le temps, les moments à laquelle nous sommes. Est-ce que tu réalises ce qui se passe maintenant dans ce monde? Est-ce que tu réalises quel sera le temps de ce monde demain? Ou bien toi tu es là parce que ça me fait aussi mal de voir même dans les églises les chrétiens orgueilleux. Les chrétiens, Dieu m'a parlé d'un frère ce matin. Il a dit, ne pense pas que ce frère-là il ira de l'avant. Il sera à la traîne. Vous savez, d'autres personnes, ils pensent peut-être que s'il ne vient pas à l'église, l'église n'ira pas de l'avant. S'il ne vient pas servir, s'il prend des décisions, on dirait qu'il va nuire à la vie de l'église. Quand je vous prêche la parole dans le Barnabino, irremplaçable. Motomokote aza irremplaçable. Vraiment, vous m'excusez. C'est un français fonctionnel. Prenez ça aussi comme ça. Alléluia. Bisotou, même ngana loba bino ngana ote ali loba. Et quand ça la kasika siko nzambe pa lobi Christian et koki moto mosusu ayaka nzamba osalango. Bobo kanani mapeka. Quand vous voulez se comporter comme ça là, mais il faut quand même lire le temps. Amen. Lis le temps. Vois l'avenir de ce monde. Peut-être toi tu crois que non. Si on est à l'église, il y a la gloire. Quand les pasteurs prêchent la parole, il y a la gloire quand vous voyez des autres à la télévision. Mais vous ne savez pas par quel chemin ces gens-là ont traversé. Et quelles épreuves que ces gens-là ont traversé pour en arriver là. Aujourd'hui on peut parler de Matou Samuel. Quand tu as la force de Matou Samuel, regardez comment d'abord on l'insulte nuit et jour. Mais il est là debout. Tu as la force de Moïse Mbiye. Maintenant quand tu les vois, on convie Bango. Bon, c'est pas aussi mauvais d'envier une personne. Mais est-ce que tu lis les tons? Ce monde nous réserve quoi? Un jour, il y aura l'apparition du gouvernement mondial. Ce monde sera gouverné par un seul gouvernement. Pas deux, pas plusieurs. D'autres pays auront peut-être des gouverneurs, pas des présidents. Ça arrive. Ça arrive. Mais on est là, on est distrait. Mais quand ça sera arrivé, quel sera le sort des êtres humains? Et toi tu es là, tu as oublié ce que Dieu a dit
Je t'aime tellement. Je veux aussi que tu m'aimes et qu'on marche ensemble. Mais le conseil que je te donne, n'aime pas le monde. Je t'ai aimé, mais toi tu ne dois pas aimer le monde. Le premier monde c'est toi. Le deuxième monde c'est le système mondain. Vous savez, il y a d'autres personnes qui n'aiment pas prier à cause du système mondain. La manière de faire des choses des gens de ce monde. Comment est-ce qu'ils font les choses? Leur stratégie. Il y a tel modèle. J'aurais besoin de ça. Aujourd'hui, il y a des gens qui parlent verlan. C'est cette génération, il faut parler verlan. Il y a des téléphones à la mode. Il faut en avoir. Dans des maisons, il n'y a pas de télé de Mokongola. Il n'y a pas de télévision des boss. Il y a maintenant des placements. Il faut en avoir. C'est pas mauvais. Mais est-ce que tu penses au lendemain? Est-ce que tu penses à ça? Tu penses à ça? Le monde d'aujourd'hui, c'est le monde des mutuelles. Parce qu'il y a d'autres personnes qui sont dans des mutuelles. Dieu, c'est pas leur problème. Dieu, c'est pas leur problème. Le monde d'aujourd'hui. Ce qui n'a lati modèle c'est pas mauvais. Mais est-ce que tu penses au lendemain? Tu peux en avoir. Et au moment où tu sors, au cas où il y a l'accident. Parce que les gens de ce monde marchent aussi avec l'accident. Ils ont déjà AV, ça reste seulement à C. Le jour où C va venir, vous allez voir comment est-ce que les gens vont commencer à tomber par l'AVC. Et belé déjà batambola, même pas la Mickey. Alléluia. Batambe a déjà na AV na njoto. Alléluia. Amen. Ce qui sait à Yikabwe, oh akwe yakabwe akufi. Pona nini? Parce que miso na biso. Tolingi tout la mokili, mais tolingi to comprendre mokili ote. Nous voyons ce que nous voyons, nous croyons que déjà c'est bon, c'est tout est déjà ok. Tout est déjà ok. Là moi je parle pas du monde spirituel. Je parle pas du monde spirituel. Mais quand nous voyons les choses. Alléluia. Amen. Vous savez, au temps de Tour de Babel, c'était aussi un gouvernement mondial. Parce qu'ils avaient les mêmes pensées, les mêmes sentiments. Bâtissant une ville. Alléluia. Amen. Mais quand Dieu a vu cela, il a dit ils se sont unis pour chercher à atteindre le sommet. Moi je vais descendre pour les confondre. Et c'est des choses qui arrivent et bientôt ça va s'accomplir. Les Écritures nous disent ceci. Je sais que ça sera difficile pour d'autres personnes, mais on est obligé de faire quand même la lecture. Daniel, chapitre 7, le verset 7 à 8. Daniel, chapitre 7, le verset 23. Nous allons d'abord lire les deux passages bibliques. Alléluia. Je ne sais pas si aujourd'hui on va monter ou bien on va descendre. Je ne sais pas. Mais on va quand même essayer de parler. Est-ce qu'il y a les amoureux de la parole? Alléluia. Amen. Mokili oyo ezali na litomba te mokili oyo anga mokili oyo makambo ebele anga mokili oyo makambo ebele
nalakisaki bomoi na ngai na banzela ya pamba, na masa nasalaki na mimonaki ngai Nzambe. Ndako nini o ngai nakotaki te, maji nini o ngai nasalaki te, nini ngai nasimbaki te, anga mokili oyo mbebele. Nous allons faire la lecture Daniel. Daniel chapitre 7. Le verset 7 à 8, frère. Le verset 7 à 8. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes. Et voici, il y avait un quatrième animal. Voilà. Amen, non? Amen. Il y avait un quatrième animal. Terrible, épouvantable et extraordinaire. Fort, il avait de grandes dents de fer. Il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents. Donc, avant qu'on cite le quatrième animal, on avait d'abord commencé à citer d'autres animaux. Est-ce qu'on se fait comprendre? Ah, voilà. Il faut faire de la Bible votre ami. J'insiste sur ça. Ne croyez pas que la vie chrétienne, c'est seulement venir à l'église, écouter la parole et retourner à la maison. Mais si tu ne lis pas la Bible, même si on vous prêche la parole, ça sera difficile que tu puisses comprendre ou saisir quelque chose. Parce que ça va passer seulement comme ça là. Encore on a touché Daniel. Frère, fais la lecture. Et il avait 10 cornes. Voilà, cet animal avait combien de cornes? 10. Retenez cela. Le verset 8. Je considérais les cornes. Et mais ce qui avait attiré l'attention de Daniel, quand il voyait l'animal, je crois que c'était d'abord les cornes, pas la force. Alléluia. Pas d'abord la force, pas comment est-ce qu'il braillait des choses. Non, c'était d'abord les cornes. Mais les cornes là, ça veut dire quoi? Comment un animal peut avoir autant de cornes sur sa tête? Ça attirait l'attention de Daniel. Et voici une autre petite corne sortie du milieu. Donc, ça veut dire qu'en dehors de 10 cornes que Daniel avait vues, il y avait une petite corne qui était encore sortie au milieu des 10. Je me fais comprendre, non? Amen. Voilà. Et 3 des premières cornes furent arrachées devant cette corne. Alléluia. Amen. Dans les 10, il y avait 3 qui étaient tombés à l'apparition de petites cornes qui étaient sorties. Et voici, elle avait des yeux comme des yeux d'homme. Un corne qui a des yeux. Et une bouche qui parlait avec arrogance. Alléluia. Amen. Retenez bien cela. Une bouche qui parlait avec arrogance. Alléluia. Amen. Un orgueilleux. Fais la lecture, frère. Le verset 9. Je regardais. Non, si tu sautes le verset 9, va directement au verset 23, papa. Ça, c'est le songe ou bien la vision de Daniel. Alléluia. Ça, c'est d'abord la première partie. Nous allons maintenant lire l'explication de la vision. Le verset 23. Il me parla ainsi. Le quatrième animal, c'est un quatrième royaume qui existera. Alléluia. Retenons encore le mot royaume. Alléluia. Amen. Amen, amen. Avant, je vous avais parlé des cornes. Amen, amen. Amen. Maintenant, là, quand on commence à expliquer la vision, l'animal que Daniel avait vu, ça symbolisait quoi? Royaume. Je crois que quand on parle d'un royaume, c'est là, c'est peut-être, comment je vais définir cela? C'est là où un roi, il fait quoi? Il gouverne. Amen, amen, non? Alléluia. C'est là où un roi gouverne. Amen, amen, non? Amen. Voilà, continuez, frère. Différent de tous les royaumes. Et qui dévorera toute la terre, la foulera et la brisera. Le verset 24. Les 10 cornes. Les 10 cornes
Ce sont 10 rois qui s'élèveront. Alléluia. Amen, amen, non? Amen. Les 10 cornes que Daniel avait vues, la Bible nous parle maintenant, ce sont 10 rois. Parce qu'on nous parle du royaume. L'animal, c'est un royaume. Ça symbolise un royaume. Alléluia. Maintenant, dans ce royaume, il y aura l'apparition des 10 rois. Donc, ça veut dire qu'il y aura 10 rois qui vont faire quoi? Qui vont commencer à gouverner. Un autre s'élèvera après eux. Alléluia. En dehors des 10 rois, il y aura un autre roi. Ça veut dire la petite corne ou le petit corne qui était sorti. Et voilà. Il sera différent des premiers. Et il abaissera 3 rois. Le verset 25. Il prononcera des paroles contre les très hauts. Qui va prononcer des paroles négatives contre les très hauts? C'est là, c'est le petit corne qui était sorti. Ça veut dire on pourra dire le 11e roi. Est-ce que nous sommes là? Voilà, frère Toké, il faut lire la Bible. Il opprimera les saints du très haut. Le 11e roi va tout monter, les saints. Quand on parle des saints, ce sont qui? Des chrétiens. Alléluia. Ce sont des chrétiens. Ce qui nous montre qu'un jour, on va tourmenter les chrétiens. Aujourd'hui, on pourra dire que oui, nous sommes calmes. Nous célébrons des cultes. On ne nous embête pas. Mais arrivera un jour, je ne sais pas si on aura même le temps de se réunir comme ça là pour célébrer des cultes. Et quand de telles choses, Dieu avait dit déjà cela dans l'avance. Et nous sommes là, on veut être distrait. On veut d'abord prendre les décisions. Moi, pour prier, si je ne me marie pas, je ne vais pas prier. Si je ne travaille pas, je ne vais pas prier. Ce n'est pas un problème. Prends pour toi les décisions. Dieu te voit. En plus, tu donnes des ultimatums à Dieu. C'est comme si Dieu était ton frère ou ton petit frère. Mais regardez d'abord l'impolitesse des chrétiens. Donc, Zambara penza bébé na quoi? Soko sali boete na olakisa yo. Moi, je bénis Dieu. Nandenga loba nanga Christian natika bato na makambo yo. Et naninga lisute so na moni pasi na préféré na lelaka nzambe pani bweko sunga ngai. Moi incrédulité Seigneur otiki ngai okomo sika na ngai. Moi incrédulité après si ma Seigneur limbisa waki mosika na ngai te otika ngai te. Yaka moki ya fwa na ngai pardonner ngai. Na pia ka nzambe bitumatome te. Que ceux qui bato ba yi 100 000 te Seigneur. Na tiki mosala na na sala ni bongo so na se retrouver na bala voirie ko lokota biloko te. Parce que biso bato ndenge satana okandela. Soka Dieu occasion. Maintenant t'as ce que occasion yo pesa tout le temps. Frère, fais la lecture, peut-être au moni abimi na matéa. Te abiso déjà matéa passe à ça abimi. Fais la lecture, frère. Et il espérera changer les temps et la loi. Ça veut dire le 11e roi, il va espérer. Donc il va chercher à changer des temps et des lois. Amen, non? Et vous avez compris la lecture? Vous avez compris la lecture? Papa, va d'Apocalypse chapitre 17. Nous allons d'abord lire le verset 12 à 18. Après, on va revenir au verset 9. Apocalypse 17, frère. Apocalypse chapitre 17, le verset 12 à 18. Voilà. Lisons la parole de Dieu. Nous rendons grâce à Dieu. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Donc en dehors de Daniel qui avait vu les 10 cornes, il y a encore qui a vu ça? Voilà l'apôtre Jean. Alléluia. Entre Daniel et l'apôtre Jean, l'intervalle de l'année, ça fait au moins 600 et quelques années. L'intervalle, hein? Quand Daniel avait vu ça,
ça a dépassé donc et traversé année belé après Nassima Jean, apôtre Jean Oya Tambola qui n'a Jésus. Aïe kozwa même vision à l'île de Patmos. Et donc 600 et quelques années après, Jean, l'apôtre Jean a reçu la même vision. Vous savez ce que j'aime dans la Bible? Si nous lisons Daniel, dans Daniel chapitre 12, quelque part il est écrit, Dieu avait demandé à Daniel de faire quoi? De sceller, de garder. Alléluia. Mais arrivé dans Jean, Dieu a dit à Jean, il ne faut pas sceller. Il faut faire quoi? Il faut les montrer. Et maintenant, Jean ici, il nous explique. On a lu Daniel. 2 versets dans Daniel. Maintenant, nous lisons maintenant Jean. Les 10 rois que tu as vus. Qui n'ont pas encore reçu de royaume. Ah, qui n'ont pas encore reçu quoi? De royaume. Le royaume. Donc ça veut dire les 10 rois là sont réservés pour faire quoi? Recevoir le... Mais qui reçoivent autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils vont recevoir l'autorité. Ça veut dire le pouvoir de régner. Mais ils vont régner seulement 1 heure. Avec qui? La bête. Hein? La bête. Avec qui? Dans Daniel, qu'est-ce qu'on avait dit? Est-ce que là-bas on a parlé de la bête? Dans Daniel, on n'a pas parlé de la bête. Maintenant on a parlé de quoi? Du ancien corne. Alléluia. Voyez comment Jean nous explique maintenant le 11e corne que Daniel avait vu. Et je me fais comprendre, non? Voilà. Jean nous explique maintenant le 11e corne. Or le 11e corne c'est quoi? C'est la bête. Nous allons, je ne sais pas si Dieu nous donne le temps, on va en parler. Frère, finis la lecture, papa. Le verset 13. Ils ont un même dessein. Ah, ils sont quoi? Un même dessein. Et ils donnent leur puissance et l'autorité à la bête. Alléluia. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quand ils auront le pouvoir, après ils vont donner leur pouvoir à qui? Donc avant que le 11e roi vienne, ça va d'abord commencer par combien de rois? 10 rois. Les 10 rois vont d'abord commencer à régner. Après, ils vont donner maintenant leur autorité à la bête. Alléluia. Nous voyons ce monde. Comment est-ce que ce monde bouge? Dans ce monde qui a le dernier mot, qui peut dire un mot et que les gens écoutent. Personne. L'ONU n'arrive pas. Beaucoup des organisations qui sont dans ce monde n'arrivent pas à résoudre des conflits. Or, le projet du gouvernement mondial, ça a commencé depuis longtemps. Depuis la Première Guerre mondiale. Quand les présidents de ce temps-là, ils se sont assis pour analyser. Il ne faut pas chercher à entrer encore dans de tels conflits. Mais pour ne pas rentrer dans de tels conflits, qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut être unis. Si chacun de nous gouverne dans sa partie, il va chercher à emmener son opinion. Et s'il est plus puissant que l'autre, il va chercher à brailler des autres. Pour ne pas que ça nous arrive dans ce monde, il faut être ensemble. Ils ont pris cette résolution, mais ils n'avaient pas conclu cela. Et la Deuxième Guerre mondiale est arrivée. Et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant pour la Deuxième Guerre mondiale? Ils ont eu quand même à créer des organisations comme l'Organisation des Nations Unies. Et d'autres organisations, les Unions Européennes, les États-Unis d'Amérique. Alléluia! Est-ce que je parle aux chrétiens? Ou bien vous avez envie peut-être d'écouter comment est-ce que le Père va monter aujourd'hui? Tel que je prêche là, je n'ai pas encore monté. Je suis encore en bas, non? Même la personne qui a l'habitude de dire papa tu es déjà en haut, elle-même elle est restée. Alléluia.
Alléluia. À la Deuxième Guerre mondiale, ils ont eu quand même à créer beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas cru cette idée. Et jusqu'à présent, il y a maintenant une guerre qui est venue maintenant nous montrer comment est-ce que le monde est. Comment est-ce que ce monde est. Comment est-ce que les gens de ce monde se comportent. Et nous allons encore comprendre dans ce monde, il y a des gens qui manipulent d'autres personnes pour chercher à s'enrichir. On les connaît. Alléluia. Vous allez écouter là-bas, la France va se mettre debout et dire, nous allons faire ceci. Vous allez là-bas, vous allez écouter les États-Unis, les Allemands, les Russes. On a tous vu, on voit tous ce qui se passe dans les télévisions. Le président Trump a dit ceci. Le président Poutine a dit ceci. Mais si c'était en Afrique, ils allaient déjà envoyer des armées. Attention, on ne veut pas de cette guerre. Malheureusement, ils disent rien pour la guerre de Kinshasa. Yeah? Bon, je comprends aussi pourquoi ils ne disent rien. Parce qu'ils sont derrière les minéraux de Kinshasa. Ils veulent s'enrichir de ça. Ça ne fait rien. Alléluia. Mais Dieu est au contrôle. Amen, amen, non? Mais la guerre de l'Ukraine, ça nous a montré les faiblesses même des Nations Unies. Lui-même, le secrétaire général a dit, depuis que je suis, vraiment ça c'est un conflit que je ne sais pas comment résoudre cela. Comment ça? Alléluia. Amen, amen, non? Poutine a attaqué. Amen. Et aujourd'hui, alors que nous parlons, vous savez que Donald Trump, il est en train de frapper le Yémen. Est-ce que vous savez cela? Regardez comment les gens sont libres à faire ce qu'ils veulent. Alléluia. Et un jour, la Russie va se rassembler avec ses alliés, quelques alliés, pour aller attaquer Israël. Oui, les gens parlent de ça que non, c'est la bataille d'Armageddon. Non, ça c'est pas la bataille d'Armageddon. C'est la guerre de Gog et Magog tout simplement. Parce qu'en parlant de la guerre de Gog et Magog, il y a des guerres de Gog et Magog. Oh, dans les guerres de Gog et Magog, il y a aussi la bataille d'Armageddon à l'intérieur. Même la bataille d'Armageddon, ça en fait partir dans les guerres de Gog et Magog. Parce que c'est un esprit qui veut détruire le peuple israélite. Donc ça sera même esprit que avant l'apparition des 10 nations, ça va commencer maintenant à envoûter Poutine. Je ne sais pas, pardon, je ne connais pas le président qui sera à ce temps-là. Je ne sais pas si ça sera Poutine ou bien d'autres présidents, je ne connais pas. Alléluia. Mais la Bible nous dit, Dieu va pousser ce président-là à faire quoi? À aller attaquer Israël. Maintenant, c'est en ce temps-là, alléluia, après la destruction de la coalition qui va aller attaquer Israël, c'est à ce temps-là que les gens de ce monde vont maintenant s'asseoir pour dire non. Trop, c'est trop. Cherchons maintenant la solution qui sera une solution durable et sûre. C'est là où ils auront maintenant la résolution de créer le royaume des 10 nations. Des 10 nations. Et quand ils vont créer le royaume des 10 nations, il n'y aura pas d'abord la bête qui est l'antéchrist. Non. Lui, il viendra après. On va d'abord créer le royaume des 10 nations. Après, la bête va faire quoi? Son apparition. Et quand la bête va faire son apparition, les 10 royaumes, les 10 rois qui vont gouverner le monde, ils vont prendre encore la résolution de dire quoi? Non, laissons seulement
le royaume à qui? À la bête. Il va seulement nous diriger. Parce qu'il a des capacités de diriger, de donner les solutions. Alléluia. Amen. Et quand ce sera maintenant le gouvernement des 10 rois, il y aura encore des choses qui vont se passer dans ce monde. Alléluia. Quelles seront les choses qui vont se passer dans ce monde? Le gouvernement de 10 rois, ils vont imposer, alléluia, aux gens d'avoir des puces électroniques. Pourquoi il va imposer des gens d'avoir des puces électroniques? On dirait que je prêche moi-même la parole. Ça... Oh. Où est l'interprète? Alléluia. Amen. Tu es où? Oh, petit. Alléluia. Amen, amen. Hein? Est-ce qu'on est là? Amen. On peut agiter les mains. Amen, amen. Hein? Ngana lelio, oh, oh. Ngana lelie, tous ensemble. Je t'en supplie, éternel Dieu, révèle-moi, mon Seigneur. Je veux marcher selon ta volonté, non pas conforme au siècle présent. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne puisse pas livrer aux Juifs. A dit Jésus à Ponce Pilate, bien-aimés, nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas de ce monde. Car le monde est ses convoitises, sans contrer la volonté de Dieu. N'aimez point ce monde, n'aimez point ce monde, ni les choses de ce monde, ni les œuvres de ce monde. Ne soyez pas distraits. Écoutons ce que la Bible dit. Éternel, la fille affligée en son cœur. Pourquoi ai-je créé l'homme? J'avais espéré de la droiture. Voici, il a oublié mes ordonnances. Je lui rendrai selon ses œuvres. Et bellera, prépare-toi la rencontre de ton Dieu. L'apostasie est déjà là. 666 est déjà là. Satan a aveuglé toute la terre. Ne soyons pas distraits. Mais mon peuple est détruit par mon corps de la connaissance. Bien-aimé, n'aimez point ce monde. Tokomi na tango ya Noa, mo Kristo welela okota na masuwa. Tokomi na tango ya Sodoma, Yawe lingira inda moto. Kamwasi alota kaka bozoba. Okotikala libanga ya mungwa na mokili toyaka nde mobebo. Mokili mokili Vous savez ce qui est arrivé à la femme de Lot? Elle a réussi à sortir dans la ville de Sodome. Et les anges ont dit à cette femme ou bien à la famille de Lot,
Quand vous êtes en train de sortir, que personne ne regarde en arrière. Mais on ne sait pas pourquoi la femme de Lot avait regardé derrière elle. Et quand elle a regardé derrière elle, la Bible nous dit qu'elle s'est transformée en statue de sel. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui sont devenus des statues. Pourquoi? Dieu l'a fait grâce de sortir dans ce monde, d'haïr des choses de ce monde. Mais aujourd'hui, les choses que hier la personne n'aimait pas, aujourd'hui il commence encore à faire cela. Attention, ce matin Dieu t'interpelle maintenant. Fais attention. Fais attention. Vous savez, au temps de Noé, il n'y avait pas de chrétiens, il y avait des gens qui écoutaient la parole de Noé. La Bible nous dit ces gens-là ne doutaient de rien. Ils croyaient que ce que Noé disait c'était du mensonge. Mais le jour où le déluge a commencé à s'abattre sur la terre, ces gens-là ont dit: Noé avait raison. Ne venez pas à l'église comme des païens. Venez pour écouter et prendre la décision d'abandonner le monde, d'abandonner les choses de ce monde. Attention ma soeur, attention mon frère, que les plaisirs de ce monde ne te trompent pas. Attention, même la Bible nous dit tout est vanité. Ne faites pas de ce passage en récitation, non. Ne faites pas de ce passage en récitation. Tout est vanité. Ne cherche pas à réciter cela si le problème ça concerne seulement l'autre. On a refusé de te donner l'argent, là tu commences à réciter ce passage. Dis aussi tout est vanité. Dans ta vie, regarde pourquoi tu viens pas à l'église. Parce que je vais aller chercher l'argent. Dis aussi tout est vanité. Parce que tu pars chercher l'argent. Mais je t'interdis pas d'aller chercher l'argent. Cherche à chercher l'argent ensemble avec Dieu. Regarde comment est-ce que ce monde touche maintenant à la fin. La guerre de l'Ukraine. Eh bien, aujourd'hui, beaucoup ont oublié. Tu avais commencé depuis le temps de Corona, depuis 2020. Tu as signalé déjà à l'église, attention des chrétiens. Les temps ne sont pas des temps à être distraits. Mais les chrétiens n'ont pas compris. Et Dieu a permis qu'il y ait la guerre de la Russie de l'Ukraine pour attirer toujours l'attention des chrétiens. Les chrétiens ne comprennent toujours pas les choses qui se passent à la télé. Comment est-ce que les présidents se discutent? Les chrétiens sont là, ils sont distraits. Attention, il n'a pas assez de temps. N'attendez pas peut-être quand nous enseignons, on parle de la guerre de Gog et Magog. Vous allez dire qu'en ce temps-là, nous allons nous convertir. En ce temps-là, il n'aura pas aussi de temps. Le temps-là est réservé que pour les païens, pas pour les gens qui écoutent aujourd'hui la parole de Dieu. Vous ne lisez pas la Bible. Les premiers seront les derniers. Comment est-ce que les premiers seront les derniers? Aujourd'hui, ce sont des gens qui écoutent la parole de Dieu. Ce sont pas les incrédules. Regardez comment est-ce qu'ils se comportent dans les églises. Regardez le comportement des chrétiens. C'est pour cela aussi d'autres païens ont raison de dire pourquoi mettre pied à l'église se comportent mieux que les chrétiens. Les gens qui parlent à la prière. Pourquoi ils disent cela? Parce qu'ils ne voient pas la grâce de Dieu. Ils ne voient pas les changements de Dieu dans nos vies. Lève-toi-nous. Il n'y a pas assez de temps. Jésus est maintenant à la porte. Toi, tu vas encore continuer à pratiquer les choses de ce monde. Ce monde touche à la fin. La Bible nous dit, ne même plus ce monde, ni les choses qui sont dans le monde. Un jour dans ce monde, je vais quand même dire Poutine, parce qu'actuellement c'est lui qui est le président. Il va réunir son armée pour aller attaquer Israël, pour aller chercher le butin. La deuxième raison, ils vont encore chercher à partager Israël et la Palestine.
Ça se passe encore devant nous, mais les gens ne comprennent pas cela. Israël a bombardé Gaza. Le président Trump a dit, allez d'abord vous réfugier en Égypte et à la Cisjordanie. Nous on va construire Gaza. Seulement comme ça vous allez construire Gaza. Et Yom Motapi, Benjamin Netanyahu. Alléluia. Amen. Mais ce sont des signes qui nous montrent déjà. Ça nous parle. Il y a beaucoup de nations aujourd'hui, on nous dit la solution pour trouver la paix au Moyen-Orient entre Israël et la Palestine, c'est la solution de 2 États. Et que d'autres États arabes reconnaissent au moins qu'Israël était un pays indépendant. Pareillement aussi aux Israélites de reconnaître la Palestine. Mais la seule personne qui viendra faire cela, ce sera l'Antichrist. Mais aujourd'hui on parle déjà de ça. Mais nous l'église, on est là distrait. On va encore se retrouver dans Nganda. Boîte de nuit. Un jour tu vas chercher le maïs. Oui, un jour tu vas chercher ça. Lisango koyaka be liangai okoki mango même. Ngayo liangai. Lisango komo loba. Oningo fana na kata bisengo mokile memo wapi. Alléluia. Amen. Gouvernement mondial ekoyaka les 10 nations. Mais botela ka ndenge bango bayali. Hein? Bon, il doit peut-être être mon petit frère, c'est un président. Ou bien on a le même âge. Alléluia, Macron. Oui, mais non, aucun moyen. Attends, motakana satana nanjoto. Nandengo vraiment. Botaka nenga olukaka moto epela. Moto epela kaka. Alléluia. Et quand ces 10 rois-là vont prendre le pouvoir, fini Apocalypse, frère, après je vais continuer, on va arrêter la prédication. Le verset 14. Ils combattront contre l'agneau. Alléluia. Amen. Les 10 rois et la bête vont combattre contre qui? L'agneau. On a lu Daniel, non? Vous avez dit que le 11e corne avait quoi? La bouche. La bouche de faire quoi? De dire des paroles arrogance. Alléluia. L'orgueil. C'est ça le combat. Et l'anneau les vaincra. On parlera de ça. Je ne sais pas si le dimanche prochain on va parler de ça. Comment est-ce que l'agneau va vaincre la bête et le faux prophète. Il faut aimer la parole de Dieu. Oui, ça c'est la qualité de la parole que Dieu nous a donnée à l'église. Je crois que le frère aussi avait raison de dire que non, il faut qu'il vienne seulement expliquer ça. C'est comme s'il était déjà averti. Amen. Ça passe ou bien ça casse? Voilà, merci. Toqué. Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Alléluia. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. Alléluia. Amen. Continuez, papa. Le verset 15. Et il me dit, les eaux que tu as vues, voilà les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples et des foules, des nations et des langues. Le verset 16. Les 10 cornes que tu as vues et la bête haïront la prostituée. Alléluia. Les 10 cornes que toi tu as vues, c'est la bête et les 10 rois. Mais les 10 rois et la bête haïront qui? La prostituée. La prostituée. Vous connaissez la prostituée, c'est qui ou c'est quoi? Si on remonte au moins à la 7e verset, on nous parle aussi d'une femme. Rapidement, frère, même chapitre, verset 7. Le verset 7. Et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme, voilà, et de la bête qui la porte. C'est cette femme qui est la prostituée. Fais la lecture. Qui a les 7 têtes et les 10 cornes. Le verset 8. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus, elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Voilà.
et les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dans les fondations du monde, dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. Voilà. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Les 7 têtes sont 7 montagnes. Sur lesquelles la femme est assise. Sur lesquelles la femme a fait quoi? Est assise. Donc la femme est assise sur combien de montagnes? 7 montagnes. Bon, la femme peut symboliser aussi une ville. Hein? Mais quelle est la ville qui a l'autorité dans le monde et cette ville est construite sur cette montagne? Quelle est la ville qui a l'autorité dans ce monde? Quand dans la ville là, si on dit quelque chose et que les gens vont écouter, quelle idée? Alléluia. Amen. C'est la ville de Rome. Et dans Rome, nous voyons quoi? Il y a quoi là-bas? Il y a le... Mais ne dis pas le nom quand même. Hein? On garde quand même le nom. Alléluia. Amen. On a parlé seulement de Rome. Amen, amen, non? Amen. Là-bas, il y a la lettre V. Alléluia. Amen. Nous savons ce qui se passe dans la lettre V. Vous savez, lesquels qui ont fait chuter le mur de Berlin? Il y a une personne qui sort dans la lettre V. Et la présidente le président de la Russie. Le nom m'échappe. Alléluia. Je chante le nom du président qui ont commodité pour faire chuter le mur de Berlin. Alléluia. La personne là sort dans la lettre V. Alléluia. Amen. Et vous savez lesquels qui dirigent la lettre V? Dans la ville de Rome. Et bango non? Voilà. Ne bango wana balobi la femme. Et maintenant les 10 rois vont haïr la femme. Ça veut dire quand ils vont haïr la femme, ils vont chercher à faire quoi? À l'enlever. Et ils vont réussir à faire cela. Regardez encore autre chose que le gouvernement mondial va chercher à faire. Quand ils vont chercher à enlever alléluia. Et qui mananga vraiment moins été. Amen, non? Eh, tant balongola kakana ba memi siko écuménisme. Est-ce que tu comprends? Ça veut dire que ba osangisa siko yo ba religion nyonso et comme i moko. Dans balongoli catholique, balongoli hindouiste, balongoli ba bouddhiste, balongoli ba chrétien, balongoli tout, ba komi i moko. Et tant ba comme ça tout ana moko ba pousser ba tona ko sala nini, ba banda ko adorer nan la bête. Mais puis surtout là na toi nani distrait. Wana misuba salobi mwasi njoto. Mobile mbongo. Obosana. Alléluia. Na ba mamo baka sur na bangote. Na la bongsa ba lunette bien mona bobati basile. Wana namba hotel lilo ba ya penser que basile na ye, ba misuba penser déjà ba lo yengi na bango. Rendez-vous à iPhone. Ok, l'enfer pour un iPhone. Téléphone à Pamba. Donc, yon mone tu as boué. Oko bunanani na yon moko to créer ba stratégie à mon bongo. Ok, poto o lokoti ba minzembe la 100 francs. O yata a au déficit on a 1000 francs. Et ça ni. Tale bela bénéfice yo zala nango. Bino pe ba chrétien bo futa ba nyongo. Hein? Oui. Bon, tu fais bon bon foot à te bon mon moninga. Alléluia. Amen. Nani mokonzi. Yes. Nani mokonzi. Yes. Nani mokonzi. Yes. Bakotia bato ba plus parce que nasuka ki wana après to kota moi makambo misu nazonga siko na nzela normal. Bakotia bato ba plus. Les plus là, je ne sais pas si on va appeler cela RFID. Alléluia. Amen. Radio, fréquence, identification. Alléluia. Amen. Radio, fréquence, identification. Ça veut dire RFID.
radiofréquence, identification. Et dans l'Apocalypse chapitre 9, et 13 plutôt, à partir du 9e verset, je ne sais pas, 15e verset, frère, rapidement, Apocalypse chapitre 13, le verset 15. Et il lui fut donné d'animer l'image de la bête, afin que l'image de la bête parle, et qu'elle fasse que tout ce qui n'adorerait pas l'image de la bête soit tué. Le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front. Le verset 17. Et que personne... Arrête d'abord là, papa. Arrête d'abord là. Alléluia. C'est le verset combien? 16. On va exiger à toutes les personnes de faire quoi? D'avoir une marque de la bête. Et la marque de la bête, c'est des puces RFID. Je ne sais pas si en ce temps-là, on va appeler cela RFID. Alléluia. Amen. Mais quand même, je crois, je suis sûr. On va imposer des gens à recevoir des puces. Alléluia. Amen. On va mettre cela peut-être à travers de la main droite ou bien au front. Alléluia. Amen. Et qu'on permettre que banakosa la clé passe partout. En dehors peut-être d'être la clé de passe partout. Mais écola na raison où éco pousser bango va imposer plus RFID. RFID. Alléluia. Amen. Vous savez la raison c'est quoi? Et l'enlèvement de l'église. Quand on va enlever l'église, quand le Seigneur va enlever l'église, maintenant les gens de ce monde, les élites, ils vont comprendre que il y a eu la disparition de beaucoup de personnes dans ce monde. Mais ils sont allés où? Alléluia. Amen. On ne sait pas où ces gens sont partis. Ils vont maintenant commencer à dire que ce sont les extraterrestres qui sont venus enlever ces gens. Alléluia. Amen. Après, je crois qu'une fois même, Motomoko, il y a Veoana. À ça, bimisa moi théorie à Bongo. Extraterrestres, un jour, risquer enlever Batonassia, Mabela, Bakena Bango. Non, ça ne sera pas les extraterrestres, ça sera l'enlèvement de l'église. Et maintenant, ils vont séduire des gens, ils vont pousser des gens à avoir des puces. Alléluia. Amen. Maintenant, il faut que zalana ba puce wana pona soki moto a quelque part toye ka moto asali nini ali. C'est pour cela que on a radio fréquence identification. Alléluia. Amen. Les lois attendent ba radio non. Songa na lingi na capter radio Congo. Radio Congo bon na nini ana fréquence na ye. Même ba chaîne au total na ba télévision. Bon na bango bana ba fréquence. Il y a qu'à télé ko ya opesaka kili pas au kuti. Non, chaque chaîne a un numéro na ye. Donc ba ko exiger ngo pe na bato na kati ya mokili oyo. Maintenant comme ba ko kozala na nombre tout est ya kosala ngo pona le monde entier. Ba lukasko ba sala ni ba réduire population. Ba boma bato mususu. Bato mususu ba kufa, bon bato mususu ba kokodjwa nini
ba puce. Botala makambo yo kozela mokili oyo. Mais nous sommes là, on est distrait. Au lieu de prier, chercher Dieu et attendre le jour où Dieu va prendre la décision de te donner une femme, de te donner un mari, mais tu es la nuit et jour, tu n'arrives pas à prier parce que tu as besoin d'avoir un mari, tu as besoin d'avoir une femme. Et tu ça va te prier. Yango ana pebo vérifier te on dit moi à la 100e bureau quand tu l'es passia ba jeune ba okendo te kanjoto na ba maman likosa vie. Et quand nous faisons de telles choses on oublie. Jésus revient. Ce monde touche à sa fin. Le monde n'a pas d'avenir glorieux sans Jésus. Aujourd'hui, fais quand même l'effort de prendre une bonne décision, de bien suivre le Seigneur. Jésus t'aime. Toi, tu ne veux pas suivre Jésus à cause des choses de ce monde. Mais les choses là, un jour seront brûlées. Mais quand on va brûler ces choses, tu vas rester avec quoi? La seule chose qu'on ne peut pas brûler, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Là où tu es là, tu ne peux pas recevoir Jésus dans ta vie. Tu ne peux pas prendre la décision nécessaire dans ta vie de suivre que c'est Jésus là. Tu ne peux pas prendre cette décision d'abandonner aussi la vie que toi tu mènes. Jésus t'aime. Jésus t'aime. Mais pourquoi à tout moment tu veux rejeter ce Jésus? Il est à la porte de ton cœur. Il te parle à travers des songes. Il te parle à travers des prédications. Il te parle à travers de plusieurs messages. À des fois, tu marches dans la rue, il y a des gens qui viennent te donner des messages. Mais pourquoi tu ne veux pas recevoir cela? C'est l'appel de Jésus dans ta vie. Pourquoi tu veux quitter ce monde sans Jésus? Pourquoi tu veux suivre des choses négatives en abandonnant le Seigneur? Jésus a besoin de toi. Il a des bonnes choses à faire avec toi. Aujourd'hui, si tu vois que les choses ne marchent pas dans ta vie, c'est parce que tu n'as pas encore Jésus. Cherche maintenant à avoir ce Jésus-là. Tu verras comment est-ce qu'il va changer des choses. Tu verras comment est-ce que tu vas recevoir la paix. Tu verras comment est-ce que tu vas recevoir la joie. Des choses que tu as besoin. Tu verras comment est-ce que ces choses vont commencer à venir simplement dans ta vie. Jésus a besoin de toi. Crie comme Bartimée avait crié. Aie pitié de moi, fils de David. Jésus passait pour lui. Mais c'est Bartimée qui a crié le nom de Jésus. Amen. Ce matin, tu ne peux pas crier le nom de Jésus. Dis Jésus, viens au secours de ma vie. Jésus, viens me sauver, j'ai besoin de toi. Sans toi, Jésus, je ne peux rien. Ce monde touche à la fin. Kozanga yonga na sambwe nanga Mwasika na yo vinanga na pasie Wapio Tuna Yesu wapio Tuna Yesu wapio Tuna Yesu wapio Wapi Yesu Wapi Yesu Wapi Yesu Wapi Yesu oyo Wapi Yesu oyo Wapi Yesu oyo
Loba Yesu ya na motema na ngai. Yesu ya ozwa esika na motema na ngai. Nazanga mpona nini na bomoi na ngai. Kozanga Yesu mpona nini. Nazanga Yesu na okelisu wapi. Mosika na yo vinanga na somo. Ah Yesu. Mosika na yo ngana ngenge wapi. Toke wapi son Jésus. Mosika na yo ngana suka wapi. Oh Yesu oyo. Ngana zanga yo ngana ngenge wapi. Kosanga yo ngana sangwe nanga. Jésus, kosanga yo ngana sangwe nanga. Yesu. Mosika na yo vinanga na pasi. Mosika na yo vinanga na pasi. Yesu nazanga yo ngana kende ko wapi. Nazanga yo na kende wapi. Yesu nazanga yo ngana kende ko wapi. Yesu. Yesu nazanga yo ngana kalela nanye. Otalela nani soki ote. Yesu nazanga yo ngana kalela nanye. Yesu. Nazana moto te mobele Yesu masiye. Yesu. Nazana moto te mobele Yesu masiye. Yango nazanga yo kende wapi. Okende wapi soki epai na yo te. Yango nazanga yo kana suka wapi. Yako sekungolo. Kolo na semboli loboko yako sekue. Yesu yo. Po mosika na yo binanga na pasi. Jésus, mosika na yo binanga na pasi. Libota na bimbeli komplike si te pe yako sekue. Bengata Yesu na motema na yo. Na belela yo mosungi na maye. Shilo na beleli yo mosungi na maye.